Pour la journée du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, nous avons interrogé les femmes et les hommes du SDI 78 sur la thématique de l'égalité femmes-hommes. Et maintenant, écoutons leurs réponses. Égalité. Je dirais l'équité. Alors je dirais plutôt équité. On tend de plus en plus vers ce principe d'équité. On dirait l'égalité, que ce soit entre tout homme, on doit avoir une égalité dans le travail. Équité. Incontestablement, je dirais équité. Parce que les deux premiers mots, je ne les comprends pas très bien. Donc équité, au moins c'est clair. Égalité. On est tous capables de faire plus ou moins les mêmes choses, alors pourquoi ne pas avoir les mêmes droits, mêmes devoirs même? Pour moi, c'est un mélange des deux, de l'égalité, de la parité. Équité. Parce qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de parité dans la réalité, et par contre, on peut tendre vers l'équité. C'est l'idéal vers lequel il faut qu'on tende à aller. Respecter chacun à part égale, que ce soit une femme ou un homme. La possibilité d'accéder à des mêmes types de fonctions, à des métiers, qu'il n'y ait pas en fait d'emploi réservé, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme. Pour moi, il n'y a pas de différence notable dans le métier. On a tous les mêmes droits, les mêmes devoirs, on a tous les mêmes missions. Bon, c'est ne faire aucune distinction en fonction du sexe. Sous le casque, on n'ira pas voir si c'est un homme ou une femme. Donc le résultat doit être identique. Maintenant, il me semble que sur certains points, la femme a plus de contraintes que l'homme. Tiens, c'est amusant, c'est marqué femme-homme alors qu'on aurait pu peut-être indiquer homme-femme. Ben ça, justement, ce qu'on vit aujourd'hui, mieux qu'avant, je pense. Alors, dans mes rêves, ce serait pour maintenant. Un jour. Bon, en ce qui me concerne, ça a toujours été. Je dirais qu'on y est déjà. Eh ben, c'est pour bientôt, mais ça dépend à quelle échelle on se place. Bah, c'est déjà le cas, hein. Enfin, en tout cas, moi je parle dans la profession. C'est maintenant, c'est dès aujourd'hui déjà. Je pense jamais. Je dirais entre 50 et 100 ans. Ma maman. Joker. Force, mentale, physique. Catherine Destivelle. Laure Manodou. Je sais pas, c'est le premier nom qui me vient en tête. C'est pas simple cette question. Je dirais Françoise Dolto. La mère de Carlos, et surtout pour ses travaux liés aux enfants notamment. Ma mère et ma fille. Spontanément, en premier lieu, je parlerai de Rosa Parks, qui, aux États-Unis, donc, avait refusé de céder son siège quand c'était encore la ségrégation. Concrètement, je dirais 1965. C'est pas si vieux. L'obligation de demander à son mari pour avoir de l'argent et aller s'acheter quelque chose, je trouve ça choquant. Ouais. Eh bien, c'est malheureusement très tard, en 1965, qu'elles ont été autorisées à ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Je dirais bien 1944. Non, c'est pas 65. Vous rigolez. On les a autorisés à être pompiers en 1976, c'est pas si vieux. Je dirais 1965. Après, oui, c'est quand même peut-être un peu tardif. Je crois que c'est 1944. 44, il y a eu quelque chose alors. Je vais dire 1965 parce que j'ai vu un reportage qui montrait justement les injustices entre l'homme et femme et qui, entre autres, parlait aussi des violences que la femme subissait par rapport à son mari. Bah, elle a l'air d'avoir confiance en elle et d'être forte. Elle veut montrer ses biscottos. We can do it ne veut pas dire qu'elles peuvent faire la même chose que les hommes, c'est qu'elles doivent faire la même chose que les hommes. Et c'est pas parce qu'effectivement elle peut dégager quelque chose de très féminin qu'elle ne peut pas y arriver. La force, le côté un peu masculin. Popeye en femme. Une campagne des années 50, non? Un mouvement féministe? Bah, cette photo, elle est sur mon casier de feu. C'est certainement que c'est comme ça qu'on me voit, oui. Et je dois être un petit peu comme ça, effectivement. Une musculature importante, bah, c'est peut-être une future femme sapeur-pompier.